On va ouvrir cette heure d'info par de la littérature et l'annonce tout à l'heure du nom du concours des lycéens. Le prix très prestigieux décerné à Sabile Roussoub pour Beyrouth-sur-Seine. Son deuxième roman, très personnel, évidemment en lien avec ses origines libanaises. Et on a la chance de la voir en direct sur France Info et c'est à vos côtés, Anne-Marie Revol. Oui, c'est une exclusivité pour France Télévisions. On est évidemment très heureux parce que le concours des lycéens, c'est vraiment un prix magnifique. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix qui est tout à fait intègre, en fait, puisque c'est des lycéens qui le décernent? C'est exactement ça. Il y a beaucoup de sincérité, je crois, dans leur choix. Et je suis très, très ému par ce choix qu'ils aient fait de choisir un livre qui traite de la guerre, d'exilé, d'un enfant qui raconte l'histoire de ses parents qui ont fui la guerre. C'est vraiment plus qu'émouvant. Et les rencontres avec eux étaient vraiment merveilleuses. Justement, ces rencontres, comment elles se sont passées? Parce que vous êtes allé de lycée en lycée, vous avez beaucoup dialogué. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Énormément d'espoir en la jeunesse en France et aussi un lien très fort avec eux. Ils m'ont rappelé mes années de jeunesse où j'avais très envie de changer les choses, où j'avais envie de retourner au Liban parce que j'ai grandi à Paris et je voulais retourner au Liban, faire des choses, changer des choses. Et ils m'ont redonné cette force-là, cette foi-là au changement en fait. Qu'est-ce qui, d'après vous, les a le plus touchés dans votre roman? Est-ce que c'est cette quête existentielle? C'est cette recherche de vos origines? C'est quoi? Le fait de ne pas se sentir à sa place, de chercher d'où l'on vient à travers l'histoire de ses parents, de s'intéresser à eux, à ce qu'ils ont vécu, de raconter aussi combien mes parents m'ont préservé de cette guerre-là et m'ont permis de grandir ailleurs, de pouvoir écrire des livres comme je le fais là maintenant. Ça a dû les toucher. Je pense aussi cette histoire d'exil, malheureusement, encore avec la guerre en Ukraine ou avec la guerre en Syrie qui s'est passée il y a très peu de temps. C'est une réalité de notre monde aujourd'hui et je crois qu'ils entendent ça, les jeunes, et ils savent que cette histoire du Liban n'est pas spécifique au Liban, mais c'est l'histoire du monde, malheureusement. Il y a un aspect aussi de votre livre qui est assez original, c'est qu'il est extrêmement vivant, outre qu'il y a beaucoup d'humour, d'odeur, de couleurs. Il y a également des messages, il y a des photos, il y a plein de choses, en fait, plein d'images. C'est un livre où je voulais pas raconter une histoire d'exil qui n'était que triste, que dramatique. Je voulais vraiment raconter finalement le quotidien aussi de mes parents et de ma famille, qui est un quotidien de joie et de larmes. On peut rire et pleurer en l'espace de 5 minutes avec mes parents et même avec moi. Et souvent, on pourrait dire quand on ne pleure pas, on rit. Et c'est ça que je voulais retransmettre, qui est aussi peut-être lié à l'histoire du Liban, lié à la façon dont les Libanais ont toujours vécu les drames dans leur pays. Et encore aujourd'hui, après l'explosion du port de Beyrouth, la crise économique, si vous retournez encore au Liban, vous verrez beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes comiques, humoristes qui racontent leur quotidien qui est tragique, sordide, mais tout ça avec humour, avec beaucoup de vie. Et j'ai voulu garder cet esprit-là, cette tonalité-là qu'on a quand on vit ces drames-là. Quelle est la plus belle remarque, le plus beau compliment qu'il vous ait fait au cours de vos échanges? Sur le livre, c'est des questions qui m'ont touché énormément. C'est des questions et combien ils vont sur des détails très précis. Ils ont parlé de l'explosion du port de Beyrouth. Est-ce que ça va influencer mon écriture? Ils étaient très au courant de ce qui se passait au Liban et ils avaient compris que ce qui se passait m'influençait dans mon écriture, dans l'envie de raconter mes parents. Et ça, j'ai été très marqué parce qu'on est en France, ils ne sont pas forcément touchés et ils n'ont pas de raison particulière d'être touchés par l'histoire de ce pays qui est un tout petit pays assez éloigné de la France, même si les liens sont forts et le reste. Mais j'étais assez ému par cette curiosité et par ce sens du détail de savoir ce qui peut nous amener à écrire un livre. Justement, vous amenez à écrire un livre. À l'origine de ce livre, il y a quoi? L'envie de marbrer votre histoire par des mots au risque qu'elle soit un peu fausse même, parce que vous la reconstituez, vous ajoutez des touches personnelles? Oui, c'est le propre du roman. J'ai voulu raconter l'histoire de la guerre du Liban, mais avec mon point de vue qui est subjectif, qui est aussi lié à ce que mes parents me racontaient. J'ai surtout voulu rendre hommage à mes parents dans ce livre-là, aux victimes de la guerre. Je parle de la guerre du Liban, mais je pourrais parler des autres guerres. C'était vraiment un livre en hommage à ceux qui subissent ces guerres-là et qui n'ont pas d'autre choix que parfois de prendre les armes, parfois de quitter un pays, parfois de juste subir cette guerre et ces guerres-là sans rien pouvoir faire. Comment vos parents ont accueilli ce roman? Très bien, je crois que mon père est fier. Ma mère, très fière aussi. Je pense qu'elle a eu du mal à le lire. Je crois qu'elle ne l'a pas encore lu. Simplement parce que c'est trop difficile pour elle de se rappeler ces moments-là. Elle me les a déjà racontés, ce qui est une chance énorme pour moi qu'elle m'ait fait confiance, qu'elle a pu me confier ces histoires qui sont très sensibles, très tragiques pour elle. Mais je crois que relire ce livre-là, c'est de se rappeler des choses dont elle ne veut plus se souvenir. Comment vous expliquez que le Liban, qui est un pays quand même martyr, qui subit chaos sur chaos, pour la diaspora libanaise reste un paradis sur terre?
Un paradis et pas que, c'est qu'on a toujours l'espoir d'y retourner un jour. Voilà, c'est un pays où on peut encore retourner. Je peux penser par exemple à la Syrie ou même aux Iraniens aujourd'hui qui ont fui par exemple la révolution de 79. Il est très difficile d'y retourner tous les étés pour aller nager, voir ses cousins, etc. C'est pas le même rapport. Avec le Liban, on a toujours eu un rapport où on peut retourner dans le pays. On a toujours eu l'espoir que ça aille mieux un jour. Et cet espoir-là, il est de plus en plus faible, il faut être honnête, mais il existe encore. Et on a toujours cet espoir de pouvoir retourner un jour, construire une maison, aller vivre proche de nos familles, de nos cousins, de nos parents. C'est quelque chose d'assez... c'est impossible à expliquer. J'espère que ça va perdurer. J'espère que de génération en génération, on va quand même garder ce lien, malgré les déceptions, malgré les catastrophes qui se déroulent dans ce pays-là. Il faut qu'on garde ce lien. Il est fort et il est important. Vous avez 34 ans, vous êtes récipiendaire de ce prix prestigieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore? Vers quoi vous tendez aujourd'hui? Je tends à écrire un autre livre et encore d'autres livres. Vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire. Et non, souhaitez-moi ça. Continuez à écrire des livres. Merci beaucoup. On était très heureux de vous avoir pour France Télévisions. Merci à vous. Et merci à vous, Anne-Marie Revol. Merci, Sabine Roussoub. Donc, prix Goncourt des lycéens en exclusivité pour France Télévisions. Prix Goncourt reçu pour son deuxième roman, Beyrouth sur scène.